Dans cette vidéo, on va regarder comment créer un produit avec deux dates de commencement qui sont rattachées au même inventaire de participants. C'est-à-dire que par exemple, sur un programme ou un stage d'une semaine qui a lieu du lundi ou plutôt du dimanche au vendredi, on souhaite vendre un départ dimanche-vendredi, donc ça c'est le départ classique. Puis on aimerait aussi vendre un départ lundi-vendredi, mais dans le même produit, donc avec le même nombre de participants en corrélation. Donc ça c'est possible. Pour ce faire, on a juste à aller dans produit. Donc on va éditer un produit. Moi je vais prendre un stage de ski par exemple. Donc c'est un stage qui a lieu pendant 6 jours. Puis ici, on va pouvoir gérer ça dans les règles de planification. Donc je vais prendre une règle qui est déjà existante. Puis on doit se descendre ici directement au menu sous-groupe. Donc les sous-groupes permettent de créer à l'intérieur d'un stage c'est comme un sous-groupe qui va permettre de vendre une durée de ce stage à potentiellement un prix différent. Donc là, on me demande de créer mon format du sous-groupe, en sachant que mon stage de base, c'est un stage qui va du dimanche au vendredi, donc ça a lieu 6 jours. Donc là, ici, j'ai 6 cases. Donc le 1 représente le dimanche et le 6 le vendredi. Donc là, si je veux aussi vendre la possibilité de réserver du lundi au vendredi, j'ai juste à cocher 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis je peux définir un nouveau prix. Là, mon prix de base, moi, du stage de 6 jours, il est 220. Je vais dire que ici, un stage de 5 jours, si tu veux commencer le lundi, l'offre est de 200. Donc, j'ai juste à sauvegarder. Éventuellement, je pourrais ajouter un autre sous-groupe qui est par exemple un départ à partir du mardi. Donc, dans ce cas-là, je coche 3, 4, 5 et 6. Puis là, je pourrais mettre un autre tarif, par exemple de 180, en sachant que ces sous-groupes ici sont vraiment rattachés au nombre de participants du groupe en général. Donc, si quelqu'un réserve une date pour les 6 jours, ça mettra aussi à jour les dispos des deux sous-groupes et inversement la même chose. Si quelqu'un réserve du lundi au vendredi, si on avait 8 places de disponibles à la base, il en restera que 7 au 6 du dimanche au vendredi. Ensuite, on a juste à valider, à sauvegarder et ça met à jour notre produit. Donc là, par exemple, si on fait un essai, donc on va essayer, je vais aller sur le système de réservation en ligne. Donc on va configurer ici un exemple. Je vais juste vérifier que mon ski. Ok, il est là, mon stage avancé de 6 jours, donc je vais le mettre en ligne. Je vais enregistrer. Donc là, si je clique sur réserver, on va avoir plusieurs dates qui vont s'afficher en fonction des sous-groupes qu'on a créés. Donc moi, c'est une règle qui va de novembre à décembre. Comme on peut le voir, j'ai 3 départs, dimanche, lundi ou mardi. Donc ça, c'est des sous-groupes, lundi, mardi. Puis si je clique sur une date, par exemple lundi, donc là, c'est un stage qui va du lundi au vendredi avec 5 places de disponibles. Si jamais j'ai une inscription dans mon calendrier, donc par exemple, je vais faire une inscription ici au lundi 25 novembre, dans mon stage avancé de 6 jours, donc j'ai 5 participants, je vais en ajouter un. Puis par contre, je l'ajoute que à partir du lundi, donc je supprime le dimanche, puis je sauvegarde. Dans ce cas-là, je vois bien que là, j'ai un participant inscrit, il me reste donc que 4 places de disponibles. Si je reviens sur mon site web, que je fais la recherche de nouveau, donc ici le lundi, nombre de places disponibles 4. Puis si je vérifie, le dimanche 4 aussi. Puis si je vérifie, le mardi 4 également. Donc là, les participants sont bien en corrélation avec le même stage, en sachant qu'on a des dates de début différentes. Donc on est capable, depuis au planning et les règles de planification, de proposer différents commencements qui sont rattachés au même inventaire de nombre de participants. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo.